Oui, bonsoir, Kofi. Sois bien. Bonsoir, Irène. J'espère que tu vas super bien. Alors, nous allons commencer dans 5 minutes. Je tiens à saluer tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Il faut taguer, il faut inviter, il faut partager. Voilà. Et Nian Okoko, Edith Blessing, Enoch Boumé. Sois béni, soyez bénis. Awa, sois béni, ma fille. Shalom, gracia. Grâce toujours fidèle. Yamina Show, sois exagérément béni. Clave, tu es puissamment béni. Van Vadej, tu es puissamment béni. Richie, l'homme pleinement béni, sois béni, Richie. Ingesson Célestine, sois aussi béni, sois la bienvenue. Pendant que tu te connectes, essaie de taguer un frère, une soeur, essaie de inviter, essaie de partager. Voilà. Diane Doula, sois béni. Irène, essaie de taguer, essaie de taguer à ton niveau. Alors, continuez à taguer, à piper les autres, les uns et les autres, à être connectés sur ces directs, sur cette plateforme. Nous allons commencer dans 3 petites minutes. Et après quoi, l'homme de Dieu va nous
nous bénir, il va vraiment nous orienter, il aura la lourde responsabilité de nous diriger ce soir et de nous conduire selon la parole de Dieu, selon le message que Dieu a mis dans son cœur. Gloria, sois exagérément béni. Alors, dans 2 petites minutes, nous allons commencer. Continuez d'inviter. Dans 1 minute, nous allons commencer. Nous allons commencer dans 1 minute. Nanoukou, sois bénie, ma fille. Elisabeth Kouakou, sois bénie, ma fille. Alors, Crispino, Crespin, sois béni depuis ta position. Alors, sois béni aussi, Kwame, sois exagérément béni de là où tu es. Sois béni, le Big Patrick, grâce, ma fille, la seule anglophone du groupe, elle qui envoie toujours les messages en anglais. Good evening, ma docteur, Eliane, Dan, sois aussi béni de là où tu es. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer maintenant la prière. Voilà, il est là. On va commencer. Tatiana, sois aussi la bienvenue. Toi avec ton époux, s'il est à côté de toi. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je salue le couple Kofi. Voilà, ils sont toujours présents. Messieurs et madame sont toujours à côté. Que Dieu aussi vous bénisse. Alors, je vais prier le Seigneur. Nous allons simplement dire merci à Dieu. On va lui rendre grâce. On va lui rendre grâce parce qu'il nous a protégés durant toute la journée. On va lui rendre grâce parce qu'il a veillé sur nos vies. On va lui rendre grâce parce qu'il nous a soutenus. Tu vas dire merci à Dieu. Shalom, ma fille Ophéline, Cynthia, que Dieu te bénisse. Nous élevons la voix, nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci pour son amour, nous lui disons merci pour sa fidélité, pour sa grâce. Est-ce qu'on peut élever la voix pour bénir le Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut élever la voix pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a protégés toute la journée, il nous a gardés, il a veillé sur notre vie. S'il te plaît, élève la voix, bénissons le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ma vie. Je veux te dire merci pour ma journée. Merci pour mes enfants. Merci pour mon épouse.
Merci Seigneur parce que chaque jour, c'est toi qui pourvois à nos besoins, c'est toi qui nous gardes. Si tu as béni le départ, tu as béni l'arrivée. Je veux aussi te dire merci pour la vie de ton serviteur, le prophète Soro. Je veux te dire merci pour tous ceux qui nous suivent maintenant, tous ceux qui sont connectés et ceux qui vont se connecter après. Je veux simplement te dire merci Yahweh Jireh parce que Père, nous sommes présents devant toi. Oh Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi? Nous voulons célébrer ta sainteté, nous voulons célébrer ta fidélité, nous voulons célébrer ton amour. Nous voulons te rendre une utilisation des grâces parce que tu le mérites. Tu mérites l'adoration, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être... Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Dis Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Continue simplement de lui dire merci. On va recommander cette plateforme entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de venir nous assister ce soir, afin qu'il utilise son serviteur pour nous orienter, pour nous diriger. Que le Seigneur vraiment puisse mettre les mots et les paroles justes dans sa bouche pour nous parler de sa part. Nous allons élever la voix, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te recommander le reste du temps entre tes mains. Nous voulons te recommander ton serviteur, afin de pouvoir l'utiliser, afin de puissamment, éternel mon Dieu, mon roi, te manifester au travers de sa vie, de son ministère, afin de l'utiliser pour être une bénédiction pour nous ce soir. Mets-lui les mots justes, les paroles qu'il faut, afin que Père, qu'il soit effectivement pour notre édification, pour notre bien. Oh Dieu, je te supplie, parce que la Bible déclare que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, séparant moelle et jointure. Je te demande, Seigneur, que tu les guises, que tu l'équipes, afin que toi tu croisses et que lui diminue. Seigneur, nous voulons t'entendre, nous voulons t'écouter. Utilise-le pour notre bien. Je vais simplement te dire merci et je vais te recommander cette plateforme en tes mains. Que tout honneur et la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu. Vous m'entendez? Ça va? Un instant. Vous m'entendez? C'est bon, oui, c'est bon. OK. D'accord. Soyez abondamment bénis. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur étende vos limites au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il se manifeste merveilleusement, qu'il se manifeste glorieusement dans votre vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. On va juste faire une prière et après on va partager l'exhortation ou du moins on va introduire l'exhortation de ce soir. Que le Seigneur soit avec vous de là où vous vous trouvez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Mais avant de pouvoir faire cette prière-là, est-ce que tu peux prier avec moi pour dire Seigneur, je suis ton enfant, localise-moi et bénis-moi. Alléluia. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur, dis Seigneur, je suis ton enfant, localise-moi et bénis-moi. Localise-moi et bénis-moi. Seigneur Jésus, je t'invoque. Seigneur Jésus, je te prie. Seigneur Jésus, je t'implore. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Et bénis-moi, et bénis-moi, et bénis-moi, et bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis ma maison, Seigneur. Bénis mon foyer, Seigneur. Bénis mes enfants, Seigneur. Bénis mon ministère, Seigneur. Bénis mes affaires, Seigneur. Bénis le travail, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, localise-moi, localise-moi.
Localise-moi, Seigneur Jésus-Christ, et bénis-moi. Jette un regard favorable sur moi. Jette un regard d'amour sur moi. Jette un regard de compassion sur moi. Et bénis-moi, Seigneur. C'est toi, mon Dieu, c'est toi, mon roi. Oh, Papa, je te prie. Oh, Papa, je t'invoque. Oh, Papa, je t'implore. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Tu vas prendre ta Bible, on va faire une prière et après la prière, on va partager l'exhortation. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Galates 3. Galates 3, alléluia, à partir du verset 13 à 14. On va prier et ensuite on va rentrer dans notre exhortation de ce soir. Alléluia. Continue de taguer les frères, continue de taguer les sœurs, continue d'aimer et de partager la vidéo. C'est important. Donc, aime la vidéo, partage la vidéo. C'est très important. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, Galates 3, verset 13 à 14. Comme d'habitude, les guerriers à qui le vieux a l'habitude de dire copier les versets, faites copier-coller des versets, donc continuez de faire votre travail. Quand on te donne un travail, il faut prendre cela au sérieux. Alléluia, parce que tu ne sais pas au travers de quoi Dieu peut te bénir. Donc, quand l'homme de Dieu te demande de faire quelque chose là, il faut t'activer. Alléluia, il faut t'activer. Amen. Pourquoi? Parce que c'est tout ça aussi qui sont des moyens de bénédiction. Parce que quand tu fais que l'homme de Dieu dit, sois béni ma fille, ah, tu viens d'être béni comme ça. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Donc, Galates 3, verset 13 à 14, je lis l'écriture. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Maudit est quiconque est pendu au bois. Tu vas prier le Seigneur avec moi. Tu vas dire, Seigneur, toute malédiction dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, que cette malédiction s'arrête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu peux prier avec moi. Benjamin, que Dieu te bénisse. Tu vas dire, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ nous a fait une substitution. Christ nous a remplacés normalement selon la loi de nos familles, selon les lois spirituelles, selon les lois de l'idolâtrie, selon les lois de la rébellion, selon les lois du péché, selon les lois de la désobéissance, on devait être sous la malédiction. Mais l'Écriture dit, Christ a pris notre place. Alléluia. Il a fait un échange parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et il a été pendu au bois. Nous, on devait être au bois, mais il a été pendu afin que la malédiction ne travaille plus dans notre vie, afin que la malédiction n'opère plus dans notre vie, afin que la malédiction n'agisse plus dans notre vie. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, que toute malédiction dans ma vie s'arrête maintenant. Que toute malédiction qui opérait, que toute malédiction qui agissait, que toute malédiction qui intervenait dans ma vie, que ces malédictions-là s'arrêtent au nom de Jésus. Que ces malédictions-là s'arrêtent au nom de Jésus. Que ces malédictions-là s'arrêtent au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Est-ce que tu peux élever la voix? Tu peux commencer à prier. Si tu veux même, impose-toi les mains. Dis, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que toutes les malédictions, que toutes les sources de malédiction qui agissent dans ma vie, qui opèrent dans ma vie, soient annulées. Pourquoi? Parce que la malédiction peut être un facteur de ralentissement. La malédiction peut être quelque chose qui bloque l'accélération divine, peut être quelque chose qui bloque la prospérité, peut être quelque chose qui bloque l'épanouissement. Donc, tu vas prier que toutes les malédictions qui étaient en train d'opérer, celles que tu connais, celles que tu ne connais pas, mais qui sont en train d'agir dans ta vie, qui sont en train de se manifester dans ta vie, qui sont en train d'influencer ta vie, que ces malédictions-là s'arrêtent maintenant parce que Christ a racheté, qu'elles n'opèrent plus dans ta vie, que leurs effets soient brisés, que leurs effets soient détruits, que leurs effets soient renversés, que leurs effets soient annulés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a des choses que tu vis,
Il y a des choses qui t'arrivent simplement parce qu'il y a une malédiction derrière et cette malédiction-là donne une base légale. Oh, lui, à certains esprits méchants, à certains esprits mauvais, d'opérer et d'arrêter ta vie, d'opérer et de ralentir ta vie, donne des opportunités de pouvoir tuer tes finances, de pouvoir tuer tes projets, de pouvoir tuer ton histoire. Alors prie le Seigneur, dis Seigneur, que toute malédiction qui opérait, que toute malédiction qui agissait, que toute malédiction qui influençait ma vie s'arrête au nom de Jésus-Christ. S'arrête au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, il est dit dans le livre de Matthieu 18 au verset 18, dans la version Semeur, il dit, ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Il dit, je vous l'assure, ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Matthieu 18, verset 18, selon la version du Semeur. Et il dit, ce que vous autoriserez sera autorisé aux yeux de Dieu. Donc, interdit toute malédiction maintenant de continuer à agir dans ta vie. Interdit toute malédiction de continuer à opérer dans ta famille, de continuer à opérer dans ta santé, de continuer à opérer dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ta maison. Qu'il soit interdit maintenant. Que leur licence d'opération soit ôtée. Que leur droit d'opération soit ôté. Alléluia. Que le papier qui les autorisait à opérer, le décret qui les autorisait à opérer soit annulé maintenant dès ce soir, pendant que tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de prier, toute malédiction qui fait que ton ciel est fermé, toute malédiction qui fait que tu tournes en rond, toute malédiction qui fait que tu n'as jamais la santé, toute malédiction qui fait que tu es toujours entêté, toute malédiction qui fait que tout ce que tu entreprends, ça meurt, tout ce que tu commences n'aboutit jamais, que tout ce qui leur donnait le droit d'opérer, on leur retire la licence, on leur retire le droit, on commande maintenant. Sur la base de Matthieu 18, verset 18, selon la version du Semeur, on leur interdit maintenant qu'ils n'agissent plus dans nos vies, qu'elles n'opèrent plus dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa délivrance? Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa libération? Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa restauration? Est-ce que quelqu'un peut prier? Alléluia. Écoute-moi, je vous ai dit, j'aime ce que Dieu dit à Josué et à son peuple. Il dit que chacun de vous prenne son épée et prenne possession de l'héritage que l'Éternel a donné à vos pères, que l'Éternel a promis à vos pères de vous donner. Donc c'est toi, tu dois prendre ton épée. L'épée, c'est ta parole. L'épée, c'est la parole que Dieu a mis dans ta bouche. Ton bras, c'est ta foi. Et tu dois rentrer dans tes bénédictions. Et tu dois rentrer dans tes prophéties. Et tu dois rentrer dans ton exaucement. Il dit que chacun prenne son épée et prenne possession. Et prenne possession. Donc, avant que quelqu'un ne vienne prier pour toi, avant que quelqu'un ne vienne t'aider dans la prière, toi-même commence déjà à prier. Toi-même commence déjà à combattre. Toi-même commence déjà à lutter. Toi-même commence déjà à dire, il faut que ma vie change. Je dois vivre la gloire de Dieu. Je ne peux pas finir l'année comme ça. Je ne peux pas sortir zéro de 2022. Donc, les malédictions qui opéraient, ce qui m'a retardé jusqu'à présent, ce qui m'a limité jusqu'à présent, ce qui m'a ralenti jusqu'à présent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'interdis votre fonctionnement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'interdis vos opérations. J'interdis votre influence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant, on va lire le verset 14. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous c'est l'accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Ici, il y a deux choses. La première chose, c'est que la bénédiction d'Abraham doit commencer à agir dans ta vie. Et la deuxième chose, à cause de ta foi, le Saint-Esprit doit être présent dans ta vie. La gloire de Dieu doit être présente dans ta vie. La grâce de Dieu doit être présente dans ta vie. La faveur de Dieu doit être présente dans ta vie. Donc, on va prier pour la première chose. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je réclame la bénédiction d'Abraham. Je réclame la bénédiction d'Abraham. Que la bénédiction d'Abraham maintenant commence à agir dans ma vie. La deuxième partie de Matthieu 18,
verset 18, selon la version du Semeur dit, ce que tu vas autoriser sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Donc, commence à dire, j'autorise la bénédiction maintenant de rentrer dans ma vie. J'autorise la bénédiction de couler dans ma vie. J'autorise la bénédiction d'Abraham d'agir dans ma vie. J'autorise la bénédiction d'Abraham d'influencer ma vie. Oh Seigneur, bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Est-ce que tu peux élever la voix pour prier le Seigneur? Alléluia. Demande maintenant que la bénédiction d'Abraham soit avec toi. Que la bénédiction d'Abraham marche avec toi. Que la bénédiction d'Abraham opère avec toi. Que la bénédiction d'Abraham intervienne dans ta vie. Que la bénédiction d'Abraham influence ta vie. Que la bénédiction d'Abraham conditionne ta vie. Que la bénédiction d'Abraham contrôle ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, Jésus s'est fait malédiction et il t'a racheté de la malédiction pour que tu sois béni. Donc dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Oh, que la bénédiction d'Abraham commence à se manifester. On dit, quel est son accomplissement. Donc, ce que Dieu a promis à Abraham, ça doit s'accomplir dans ta vie. Ça doit se réaliser dans ta vie. Ça doit se manifester dans ta vie. Ça doit se concrétiser dans ta vie. Ça doit être rendu visible dans ta vie. Dis, Seigneur, bénis-moi maintenant. J'autorise à la bénédiction d'Abraham de s'accomplir dans ma vie, de s'accomplir dans mes affaires, de s'accomplir dans le ministère, de s'accomplir dans ma santé, de s'accomplir dans les finances, de s'accomplir dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que la bénédiction d'Abraham maintenant commence à se manifester avant que cette année ne finisse. Que la bénédiction d'Abraham me fasse témoigner. Que la bénédiction d'Abraham me fasse voir ta gloire. Que la bénédiction d'Abraham me fasse voir ta puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour la bénédiction d'Abraham. Je prie pour la bénédiction d'Abraham. Je prie pour la bénédiction d'Abraham. Je prie pour la bénédiction d'Abraham au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, partout où je vais. Père, à partir d'aujourd'hui, que la bénédiction d'Abraham soit mon partage, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, pour que maintenant, par la foi, on puisse recevoir le Saint-Esprit, on puisse recevoir l'onction de Dieu, on puisse recevoir la puissance de Dieu, on puisse recevoir la grâce de Dieu, on puisse recevoir la faveur de Dieu. Donc tu vas élever la voix maintenant, tu vas dire, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, j'espère en toi, Seigneur, tu es mon Dieu, que le Saint-Esprit maintenant remplisse ma vie. Que le Saint-Esprit inonde ma vie, que le Saint-Esprit contrôle ma vie, que le Saint-Esprit dirige ma vie, que le Saint-Esprit soit dans ma vie, et que tout esprit qui ne te plaît pas, que tout esprit qui ne te confesse pas, que tout esprit qui ne vient pas de toi, soit maintenant chassé, soit maintenant chassé, que tout esprit qui n'est pas de Dieu sorte de ma vie. Sorte de ma vie, sorte de ma vie. Seigneur, je crois en toi, je crois en toi. Que le Saint-Esprit maintenant s'impose dans ma vie. Que le Saint-Esprit maintenant règne dans ma vie. Que le Saint-Esprit maintenant domine dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que ton onction, que ta grâce, que ta faveur, que ta présence, que ta puissance, que ta gloire soit dans ma vie, Seigneur. Soit dans ma vie, Seigneur. Soit dans ma vie, Seigneur. Et que ce qui ne te confesse pas, et que ce qui ne vient pas de toi, et que ce que tu n'as pas commandé, et que ce que tu n'as pas ordonné ne m'arrive plus, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que sa grâce soit sur toi, que sa faveur soit sur toi, que sa bénédiction soit sur toi. Bien-aimé, tu dois lutter comme ça dans la prière. Tu dois lutter comme ça dans la prière. Tu ne dois pas te laisser faire. Alléluia. Tu ne dois pas rester là et laisser ta vie se détruire. Non, non. Le Seigneur t'a établi sur ta vie. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le Seigneur t'a donné la parole. Le Seigneur t'a donné son esprit. Donc tu dois lutter. Il dit que chacun de vous prenne son épée et prenne possession de son héritage. Et je t'ai déjà dit, et l'Écriture dit, le royaume appartient aux violents. Il y a des choses, tu dois être extrêmement violent.
Tu ne dois pas regarder ta vie être bloquée. Tu ne dois pas regarder ta vie être limitée. Tu ne dois pas regarder les choses se passer sans que rien ne te réussisse. Tu dois toujours t'élever et combattre dans la prière et lutter dans la prière et dire stop. Et dire je ne le permets pas. Je ne le permets pas. Jésus a trop souffert pour que je ne sois pas béni. Jésus a trop souffert pour que je ne témoigne pas. Jésus a trop souffert pour que je n'avance pas, pour que je ne progresse pas, pour que je ne prospère pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Tous ceux qui étaient sur Google Meet ce matin, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté quelque chose. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, on a parlé de l'accélération divine par la prophétie, par le prophétique. Alléluia. Et je pense que par la grâce de Dieu, demain, on va encore continuer. Mais ce soir, maintenant, sur Facebook, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler de l'accélération divine par la bénédiction. Parce qu'on est toujours dans la lancée de l'accélération. Alléluia. Donc, il y a des choses qui sont facteurs d'accélération. Il y a des choses qui déclenchent l'accélération. Il y a des choses qui provoquent l'accélération. Il y a des choses qui font en sorte que l'accélération se manifeste. Alléluia. Donc, pour ce soir, on va parler de l'importance de la bénédiction. Alléluia. Donc, je vais te parler peut-être aujourd'hui de l'importance de la bénédiction. Amen. Et si le temps le permet ou si le temps ne le permet pas, à partir de demain, je vais commencer maintenant à te parler, alléluia, de comment acquérir la bénédiction, de comment provoquer la bénédiction. Parce que tu sais, je t'ai dit, moi, ma passion, c'est le comment. C'est vrai, je vais être béni, mais comment je vais être béni? Quelle route la bénédiction va prendre? Qu'est-ce qui peut déclencher la bénédiction? Qu'est-ce qui peut stopper la bénédiction? Qu'est-ce qui peut arrêter la bénédiction? Qu'est-ce qui peut ralentir la bénédiction? Donc, moi, je suis un passionné de comment. Alléluia. Donc, ce soir, on va parler de l'accélération divine par la bénédiction ou par les bénédictions. Que quelqu'un me dit, oh Dieu, accélère ma vie par tes bénédictions. Oh Dieu, accélère ma vie par tes bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière avec moi? Dis, oh Dieu, accélère ma vie par tes bénédictions. Par tes bénédictions. En cette fin d'année, que je connaisse une accélération par la bénédiction, par la bénédiction, par la bénédiction, par la bénédiction, par la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Peut-être que c'est des choses que tu sais déjà, mais on doit toujours te les rappeler pour que tu continues de les mettre en pratique, pour que tu continues pour que tu les vives. Parce que si tu sais quelque chose, tant que tu ne le vis pas, ce que tu sais ne te sert à rien. Donc, c'est inutile d'avoir beaucoup de connaissances, d'avoir beaucoup de prédications, d'avoir beaucoup de révélations, d'avoir beaucoup de prophéties, d'avoir beaucoup de paroles de connaissances, sans que tu ne vives au moins c'est un. C'est inutile. Alléluia. Moi, je ne cherche pas beaucoup de paroles. Je ne cherche pas beaucoup de révélations. Je ne cherche pas beaucoup de trucs sans que ça ne s'accomplisse. Je veux avoir, mais tout ce que je veux avoir, il faut que cela s'accomplisse. Il faut que je le vive. Il faut que cela se manifeste. Il faut que je sois à l'intérieur. Il faut que je le pratique. Alléluia. Donc, accélération divine par la bénédiction. Et je prie déjà que pendant que tu seras en train de m'écouter, que l'esprit de la parole commence à déclencher dans ta vie l'accélération, 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 que les bénédictions viennent sur toi et que ta vie soit accélérée, et que ta vie soit accélérée, et que ta vie soit accélérée, que ta guérison soit accélérée, que ta prospérité soit accélérée, que ta vie soit accélérée par la puissance de la bénédiction, par la puissance de la bénédiction, par la puissance de la bénédiction. Écoute-moi, de la même manière que la malédiction est puissante, tu dois savoir que la bénédiction est plus puissante que la malédiction. La bénédiction est plus puissante que la malédiction. C'est pourquoi il est écrit, un homme que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Un homme que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Ça veut dire quoi? La puissance de la bénédiction est plus grande que la puissance de la malédiction. C'est pourquoi pendant que je serai en train de t'exhorter, pendant que je serai en train de t'instruire, s'il y avait une malédiction dans ta vie, alléluia, s'il y avait une malédiction dans ta vie, cette malédiction va s'arrêter. Cette malédiction va se stopper. Cette malédiction va se briser à cause du pouvoir de la bénédiction. À cause du pouvoir de la bénédiction.
Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui a écrit la connexion. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me recevez? Alléluia. Est-ce que vous me recevez? Parce que j'ai vu quelqu'un qui a écrit la connexion. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, écrivez 5 sur 5. Écrivez OK, c'est bon en commentaire pour que je voie, pour que je ne sois pas en train de parler dans le vide. J'ai vu quelqu'un qui a écrit connexion. Est-ce que ça va? Donc, si ça va, tu me dis c'est bon ou tu m'écris 5 sur 5. Comme ça, je sais que je suis avec toi, que tu es avec moi. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, roi de gloire. Line de gloriante. OK, d'accord. Je vois. Benjamin, que Dieu te bénisse. Ridaba Santolo de Bré. Prends ta Bible, on va démarrer. Prends ta Bible dans le livre de Psaume 109. Prends ta Bible dans le livre de Psaume 109. On va lire, alléluia, on va lire 2 versets. Le verset, bon, on va lire un seul verset. On va lire le verset 17. On va lire le verset 17. Alléluia, on va lire le verset 17. Psaume 109, verset 17. Psaume 109, verset 17. Alléluia. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Alléluia. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Bien-aimé, j'aimerais introduire ceci en corrigeant quelque chose. Alléluia. En corrigeant quelque chose. J'aimerais que tu saches, amen, si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas le vivre. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas le vivre. Ou je vais te le dire comme ça. Ce que tu aimes, c'est ce que tu vas vivre. Ce que tu aimes, c'est ce que tu vas vivre. La Bible dit dans le livre de Proverbes, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu aimes entre les deux, c'est le fruit que tu vas manger. Alléluia. Donc, dans les principes de Dieu, dans les choses de Dieu, si tu n'aimes pas quelque chose, si tu ne désires pas quelque chose, si quelque chose ne te plaît pas, tu ne peux pas le vivre. Écoute-moi, souvent on a privé des gens de la bénédiction en disant, toi tu aimes trop la bénédiction. Écoute-moi, un enfant de Dieu normal doit aimer la bénédiction, doit aimer être béni. Un enfant de Dieu qui aime la malédiction, on doit chercher qui est son père. On doit demander à sa maman qui est son père. Dieu doit demander à sa maman qui est son père. Parce qu'un enfant de Dieu normal doit aimer la bénédiction. Un enfant de Dieu normal doit se plaire à la bénédiction, doit désirer la bénédiction, doit être assoiffé de la bénédiction. Pourquoi? Parce que notre Dieu est le Dieu qui bénit. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer la bénédiction. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer le Dieu qui bénit, sans aimer ce que le Dieu qui bénit donne. Alléluia. Amen. Parce que souvent on dit aux personnes, non, toi tu aimes trop bénédiction. Toi tu cours derrière la bénédiction. Mon frère, ne t'arrête pas. Continue d'aimer la bénédiction. Continue de courir derrière la bénédiction. Parce que si tu es un enfant de Dieu, que toi tu aimes la malédiction, en tout cas le Saint-Esprit doit fouiller dans ta vie pour voir qui est ton Père. Pour voir qui est ton Père. Parce que si Jésus-Christ est ton Père, si tu as été engendré par la parole de Dieu, si tu as été engendré par la puissance du Saint-Esprit, quand tu n'es pas béni, ça doit te déranger. Quand tu n'as pas la bénédiction de Dieu, ça doit te déranger. Quand tu n'as pas la faveur de Dieu, ça doit te déranger. Quand tu n'as pas la grâce de Dieu, ça doit te déranger. Quand tu ne portes pas du fruit, ça doit te déranger. Quand tu n'es pas élevé, ça doit te déranger. Quand tu ne progresses pas, ça doit te déranger. Quand tu n'es pas accéléré, ça doit te déranger. Quand tu n'avances pas, ça doit te déranger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça est ton Dieu. Ton Dieu est le Dieu qui bénit. Ton Dieu est le Dieu de bénédiction. Ton Dieu est le Dieu des bénédictions. C'est le Dieu qui bénit. Donc tu dois aimer la bénédiction. N'arrête pas d'aimer la bénédiction. Alléluia. Tu dois aimer la bénédiction. Tu dois apprécier la bénédiction. Tu dois soupirer après la bénédiction. Écoute-moi. J'ai toujours dit, je vous l'ai déjà dit ici, alléluia. Dans la Bible, les gens ne se battaient pas pour l'héritage. Les gens se battaient pour être bénis. Il y a des personnes qui ont lutté avec des anges à cause de la bénédiction, qui ont lutté entre eux, frères et sœurs, à cause de la bénédiction. Il y a des personnes qui ont fait des choses incroyables à cause de la bénédiction. Et puis toi, on va te dire, il ne faut pas aimer la bénédiction. Et puis toi, on va te dire, il ne faut pas la bénédiction, va te plaire. Pourquoi? Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer la malédiction.
Un enfant de Dieu ne peut pas aimer la souffrance. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer les blocages. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer les limitations. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer que tout soit mort autour de lui, que rien ne lui réussisse, qu'il ne progresse en rien, qu'il ne prospère en rien. Oh, qui est ton Père? Qui est ton Père? Le Créateur des cieux et de la terre? Qui est ton Père? Le Dieu souverain? Qui est ton Père? Le Dieu de toute chair? Qui est ton Père? Le Père de tous les esprits? Si c'est lui qui est ton Père, il est le Dieu béni éternellement. Donc tu dois être béni. Écoute-moi, tout ce que Dieu a fait, maintenant on commence. Tout ce que Dieu a fait, une des premières choses qu'il a fait après l'avoir créé, c'est de bénir. C'est de bénir. C'est de bénir. Quand Dieu a fini de créer les animaux, il les a bénis. Quand Dieu, tout ce que Dieu a fait qui est bon, il a béni cela. Il a béni cela. Il a béni cela. Quand Dieu a fini de faire les arbres, il les a bénis. Quand Dieu a fini de faire la terre, il a béni la terre. Quand Dieu a fini de créer l'homme, il a béni l'homme. Et donc, si Dieu bénit, pourquoi on peut me dire de ne pas aimer la bénédiction? Pourquoi on peut me dire de ne pas courir après la bénédiction? Pourquoi on peut me dire de ne pas apprécier la bénédiction? Mais c'est après quel Dieu je cours? Ce n'est pas Satan, je prie. Ce n'est pas les démons, je prie. Ce n'est pas le diable, je prie. Je prie le Dieu qui bénit. Je prie le Dieu qui bénit tout ce qui est bon. Et la Bible déclare que je suis enfant de Dieu. Dieu m'a créé, donc je dois être béni. Je dois être béni. Je dois être béni. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore, oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, bénis-moi. La bénédiction ne doit pas te manquer. Tu ne dois pas manquer de bénédiction. Alléluia. Peut-être demain, je vais te montrer comment chasser la bénédiction. Et non, quand je dis chasser, c'est-à-dire poursuivre la bénédiction, courir après la bénédiction, déclencher la bénédiction. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux te faire comprendre l'importance de la bénédiction. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas avancer si tu n'aimes pas la bénédiction. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi Dieu, avant de donner le commandement du monde à l'homme et à la femme dans le jardin d'Éden, tu vas prendre ta Bible, on va lire. Que le Seigneur te bénisse. Prends ta Bible. Line de Glory Mighty. Alléluia. Prends ta Bible, Genèse 1, verset 22. Amen. Genèse 1, verset 22. Alléluia. On va voir tout ce que Dieu a créé, comme il les a bénis. Genèse 1, verset 22. Alléluia. Ou bien Genèse 1, verset 21 à 22. Genèse 1, verset 21 à 22. Alléluia. On va commencer. Tu vas comprendre pourquoi c'est important que tu sois béni. Alléluia. Genèse 1, verset 21 à 22. Alléluia. La Bible déclare. Bon, commençons au verset 20. Commençons au verset 20. Alléluia. La Bible déclare au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent et sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, écoute le verset 22. Il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Alléluia. Donc, Dieu finit de faire quelque chose qui est bon. À chaque fois que Dieu fait quelque chose qui est bon, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu bénit cela. Dieu bénit cela. Pourquoi? Parce que si Dieu ne bénit pas, tu ne peux pas prospérer. Si Dieu ne bénit pas, tu ne peux pas vaincre le diable. Si Dieu ne bénit pas, tu ne peux pas vaincre les blocages. Si Dieu ne bénit pas, tu ne peux pas t'étendre. Si Dieu ne bénit pas, tu ne peux pas régner. Si Dieu ne bénit pas, tu ne peux pas dominer. Si Dieu ne bénit pas, tu ne peux pas te multiplier. Si Dieu ne bénit pas, alléluia. Si Dieu ne bénit pas, ça ne peut pas aller. C'est pourquoi tu dois aimer la bénédiction. Et tu ne dois pas parler contre la bénédiction. Parce qu'il dit, il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Il y a plusieurs personnes qui ont éloigné la bénédiction d'eux parce qu'ils ont parlé contre la bénédiction. Parce qu'ils ont dit à des personnes, toi tu aimes trop la bénédiction. Toi tu es là, tu cours derrière la bénédiction. Il faut chercher Jésus. Il faut chercher Jésus. Écoute-moi, Jésus lui-même est la bénédiction.
La Bible dit dans le livre de Corinthiens, pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. Donc Jésus lui-même est la bénédiction. Donc quelqu'un qui cherche Jésus cherche quoi? Il cherche la bénédiction. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un non, il faut chercher Jésus. Toi tu aimes trop la bénédiction, tu cours derrière la bénédiction. Alléluia. Si tu le dis, tu es en train de te priver de la bénédiction. Tu es en train de chasser la bénédiction. Tu es en train de refuser la bénédiction. Parce que ce contre quoi tu parles, Dieu te le donnera jamais. Ce contre quoi tu parles, Dieu ne va jamais te l'accorder. Il dit, il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Mais maintenant, ce qui est bizarre, c'est que toi, tu finis de dire aux gens qui courent derrière la bénédiction. Toi, tu finis de dire aux gens qui cherchent la bénédiction. Toi, tu finis de dire aux gens qui aiment trop la bénédiction. Et puis, tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Il n'a qu'à se souvenir de toi comment? Tu es en train de chercher quoi? Non, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Il n'a qu'à faire quelque chose dans ta vie comment? Puisque tu dis que la bénédiction n'est pas bonne, puisque tu dis qu'on ne doit pas courir derrière la bénédiction, puisque tu dis qu'on ne doit pas chercher la bénédiction, oh Seigneur, donne-moi la victoire. Il n'a qu'à te donner la victoire. Oh ben, donc quand toi tu te mets à genoux là, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Quand toi tu te mets à genoux là, pourquoi tu es en train de prier? Et après tu t'étonnes que Dieu ne t'exauce pas. Et après tu t'étonnes que Dieu ne te répond pas. Et après tu t'étonnes. Tu dis, mais Dieu, tu m'as oublié comment? Mais c'est toi-même qui as dit à Dieu de t'oublier. Tu as dit à ton frère, tu as dit à ta soeur qu'il aime trop la bénédiction, qu'il court derrière la bénédiction, qu'il cherche la bénédiction. Maintenant, toi, tu es en train de chercher quoi en genoux? Tu es en train de chercher quoi en train de prier? Tu es en train de chercher quoi dans les jeûnes de la prière? Tu es en train de chercher quoi? Ce n'est pas la bénédiction de Dieu, puisque l'Écriture dit, c'est seulement la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui enlève le chagrin. Donc, quand tu es en train de demander que le chagrin quitte ta vie, quand tu es en train de demander que la misère quitte ta vie, que la pauvreté quitte ta vie, quand tu es en train de demander que la souffrance quitte ta vie, quand tu es en train de demander la délivrance, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Ce n'est pas la bénédiction. Alors, pourquoi tu dis aux autres qu'eux courent derrière la bénédiction? Pourquoi tu dis aux autres qu'ils n'ont qu'à chercher Jésus-Christ? Pourquoi tu dis aux autres qu'ils aiment trop la bénédiction? Écoute-moi, quelqu'un qui aime Dieu doit aimer la bénédiction. Parce que Dieu lui-même est le Dieu béni éternellement. Dieu lui-même est la bénédiction. Jésus-Christ lui-même est la bénédiction. Alléluia. Donc si tu cherches Jésus, un autre nom de Jésus, c'est la bénédiction. Alléluia. Parce qu'en réalité, quand on dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, c'est Jésus-Christ qui enrichit. Et c'est lui qui enlève le chagrin. Parce que c'est lorsqu'on croit en lui qu'on ne meurt plus, qu'on a la vie éternelle, qu'on n'est plus condamné, qu'on est justifié éternellement. Donc, Dieu a fait les poissons. Dieu a fait les oiseaux. Il les a bénis. Donc, pourquoi tu veux que les oiseaux soient bénis? Et puis, on voit que les oiseaux sont bénis. Tu ne vois pas que les oiseaux sont bénis? Tu ne vois pas que les poissons sont bénis? Ils sont combien dans les eaux? Ils sont combien dans la mer? Mais il n'y a pas un hôpital pour les poissons. Il n'y a pas un hôpital pour les poissons. Ils ne tombent pas malades. Il n'y a pas un hôpital pour eux. Alléluia. Ils n'ont jamais connu de crise, les poissons. Pour dire grève des poissons, parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Grève des oiseaux, parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à payer les loyers. Ils n'arrivent pas à scolariser les enfants. Pourtant, ils sont nombreux. Il y a combien d'espèces d'oiseaux? Mais comme Dieu les a bénis, malgré les millions d'espèces d'oiseaux qu'il a, ils ont toujours à manger. Ils sont protégés. Alléluia. Même dans le froid, même dehors, ils ont toujours un nid. Ils sont réparés. Ils sont protégés contre le vent. Ils sont protégés contre la pluie. Ils sont protégés contre les tempêtes. Pourquoi? Parce que Dieu les a bénis. Donc, si Dieu a béni les poissons, si Dieu a béni les oiseaux et qu'ils prospèrent, pourquoi tu ne veux pas que Dieu bénisse celui qui est créé à son image et à sa ressemblance? Pourquoi tu ne veux pas que celui qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu soit aussi béni? Pourquoi? Pourquoi? Écoute-moi, quand il n'y a pas la bénédiction, c'est là la souffrance commence. Quand il n'y a pas la bénédiction, c'est là les difficultés commencent. Quand il n'y a pas la bénédiction, c'est là les luttes commencent. C'est là les combats commencent. Parce que là où il n'y a pas la bénédiction, la malédiction va s'installer. Et elle va commencer à détruire. Elle va commencer à anéantir. Elle va commencer à rendre la vie difficile et pénible. Mais lorsqu'il y a la bénédiction, les choses progressent, les choses avancent, les choses sont accélérées. C'est pourquoi tu dois aimer la bénédiction. Il faut enlever de ta tête, non, on ne doit pas courir de là. Mon frère, on court, tu dois être chasseur de bénédiction. Demain, je vais te montrer comment il faut chasser les bénédictions. Il faut que tu sois béni. Demain, je vais te montrer les sources de bénédiction
pour que tu chasses les bénédictions, pour que tu provoques les bénédictions dans ta vie. Tu dois provoquer, tu dois être béni. Écoutez-moi, ce sont ces histoires-là. Tu ne peux pas marcher avec Dieu puis ne pas être béni. Tu ne peux pas marcher avec Dieu puis être faible. Tu ne peux pas marcher avec Dieu puis ne pas être loin. Mais c'est de quel Dieu on est en train de parler? Alléluia. Je suis en colère contre la médiocrité. Les enfants de Dieu ne sont pas des gens qui doivent être médiocres. Les enfants de Dieu ne sont pas des gens qui doivent souffrir. Les enfants de Dieu ne sont pas des gens qui doivent transpirer. Non. Ce temps-là où les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Mais pour que ça s'arrête, il faut que tu sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Il faut que la mentalité de médiocrité-là, tu abandonnes cette médiocrité-là. Tu abandonnes cette mentalité pour aspirer à l'excellence, pour aspirer à la gloire, pour aspirer aux bonnes choses. Tu as un Dieu, s'il te plaît. Même les poissons sont bénis. Toi, tu ne vois pas que les poissons sont bénis? Combien de poissons on mange par jour? Combien de poissons on tue par jour? Mais il y a toujours des poissons. Ils se multiplient. On n'arrive pas à les anéantir. Combien d'oiseaux? Combien d'oiseaux? Alléluia. Bien-aimé, le but de ce message-là, c'est de provoquer quelque chose dans ton cœur. Comme ça, quand je vais te montrer comment on chasse la bénédiction, que tu prennes ton fusil, que tu prennes ton filet et que tu commences à chasser la bénédiction. Tu dois être béni. Tu dois être béni. On doit voir la différence. Écoute-moi, j'ai prêché un message ici. Je pense que ce n'est pas ici, c'est avec les autres. Alléluia. Mais j'ai dit, ils ont raison de ne pas croire en Dieu. Aujourd'hui, on accuse le monde, que le monde est incrédule. Écoute-moi, moi je donne pleinement raison au monde. Alléluia. Si j'étais encore dans le monde, peut-être que je n'allais même pas croire en Jésus-Christ. Voilà. Non, je te dis la vérité. Parce qu'ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison de ne pas croire. Et ils ne croient pas à cause de nous. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de nous que le nom de Dieu est blasphémé dans le monde. Parce que nous, on dit on a le vrai Dieu. Nous, on dit que c'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Et ils ont le faux Dieu. Mais avec le faux Dieu-là, ils possèdent le monde. Avec le faux Dieu-là, ils possèdent les banques. Avec le faux Dieu-là, ils possèdent la maison où tu habites. Avec le faux Dieu-là, ils possèdent, c'est eux qui sont au pouvoir. Avec le faux Dieu-là, c'est eux qui votent les lois. Avec le faux Dieu-là, c'est eux qui font les smartphones. C'est eux qui font les Facebook. Avec le faux Dieu-là, c'est eux qui contrôlent les trucs. Maintenant, toi qui dis qu'il y a le vrai Dieu, où est-ce que tu fais? Où sont les preuves de ton Dieu? Où sont les œuvres de ton Dieu? Où sont les actions de ton Dieu? Donc, comment quelqu'un avec un faux Dieu qui réussit, qui prospère, qui avance, qui progresse, et puis toi, tu veux qu'il croie à ton vrai Dieu, et avec qui tu es en retard, avec qui tu es bloqué, avec qui tu es limité, toi, tu veux qu'il n'a qu'à croire. Il ne peut pas croire. Alléluia. Si moi-même j'étais encore de l'autre côté, je n'allais jamais croire. Donc, je dis à vite fait de me récupérer. Je n'allais pas croire. Donc, c'est pourquoi tu dois aimer. Parce que les chrétiens, les enfants de Dieu, méprisent les choses de Dieu, rejettent les choses de Dieu, condamnent les choses de Dieu. Mais ce que tu méprises, ce que tu rejettes, ce qui ne te plaît pas, ce que tu n'aimes pas, comment tu vas l'avoir? Tu ne peux pas l'avoir. C'est pourquoi tu dois changer cette mentalité-là. Tu dois changer cette manière de voir et savoir que la situation dans laquelle tu es n'est pas une situation normale. Ce n'est pas normal que tu ne sois pas béni. Ce n'est pas normal. Que ce soit les bénédictions spirituelles, que ce soit la bénédiction matérielle, que ce soit la bénédiction financière, que ce soit la bénédiction économique, que ce soit la bénédiction sociale, tu dois être béni. Un enfant de Dieu doit être béni. Nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth, qui est la bénédiction, qui est la plus grande source de bénédiction. Donc, tu ne peux pas être connecté à la source de bénédiction, vivre dans la source de bénédiction sans être béni. C'est pourquoi il a dit, il faut que tu portes du fruit, parce que c'est quand vous allez porter du fruit qu'on va reconnaître que Dieu est Dieu. Et c'est pourquoi même c'est dangereux de ne pas être béni. Est-ce que tu sais ça? Si tu n'es pas béni, tu risques de ne pas aller au ciel. Parce que Jésus-Christ va donner une parabole. Il dit, un homme va planter une vigne. Et
pendant 3 ans, il va venir regarder pour voir les fruits. Et il n'y a pas de fruits. Il dit, mais c'est inutile qu'il occupe la terre. Enlevez-le, enlevez-le. Il y a des gens, c'est Dieu même qui les tue avant le temps. Ce n'est pas esprit de mort. Alléluia. Ou bien du moins, ce n'est pas démon de mort. Non, il y a des gens, c'est Dieu lui-même qui les tue. Pourquoi? Parce que tu occupes la terre inutilement. On ne voit pas la gloire de Dieu au travers de ta vie. Tu ne portes pas du fruit pour que Dieu soit loué. Tu ne portes pas du fruit pour que Dieu soit élevé. Tu ne portes pas du fruit pour que Dieu soit célébré. Donc, Dieu dit, enlevez-le, enlevez-moi, déracinez-le. C'est Jésus qui a intercédé pour dire, pardon, laisse-le encore cette année. On va mettre l'engrais et on va voir. S'il ne porte pas du fruit l'année prochaine, on va l'enlever. Donc, c'est dangereux de ne pas être béni. C'est dangereux. Dieu risque de te tuer avant ton temps. Dieu risque de te prendre avant ton temps. Pourquoi? Parce qu'à cause de toi, on ne le glorifie pas. À cause de toi, on doute de lui. À cause de toi, on dit qu'il n'existe pas. C'est pourquoi si quelqu'un te dit tu aimes la bénédiction, il faut dire je l'aime. Si toi, tu ne l'aimes pas, donc toutes les malédictions qui sont dans ma vie là, toi, il faut prendre et que toutes les bénédictions que Dieu t'a destinées là, il faut me donner. Si quelqu'un te dit tu cours après la bénédiction, il faut lui dire ok, moi je vais continuer de courir. Donc toutes tes bénédictions là, Dieu me les donne et toutes les malédictions qui sont dans ma vie, prends-les, prends-les, prends-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a béni les poissons. Dieu a béni les oiseaux. Et on voit cette bénédiction-là dans leur vie. Alléluia. On va continuer. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ça, on était. Amen. On va prendre maintenant Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Je suis en train de te montrer l'importance de la bénédiction. Alléluia. L'importance de la bénédiction. Genèse 1, on est au verset 27 maintenant. On va commencer même au verset 26. Verset 26 au verset 28. Verset 26 au verset 28. Alléluia. Merci Seigneur. On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur tous les reptiles, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme, non, excusez-moi. Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu finit à peine de créer l'homme. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit, le verset 28, Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Mais comment l'homme va dominer? Comment Dieu a transmis le pouvoir de la domination, le pouvoir de contrôler la terre à l'homme? C'est en le bénissant. C'est en le bénissant. Donc tu as vu pourquoi tu n'es pas l'homme fort de ta famille? Normalement, un enfant de Dieu, c'est-à-dire si avant toi il y avait des sorciers dans ta famille, quand toi tu deviens chrétien, ce n'est plus eux qui sont l'homme fort. Normalement, c'est toi qui dois être l'homme fort de la famille. C'est toi qui dois contrôler la famille. C'est toi qui dois diriger la famille. C'est ton esprit qui doit planer sur la famille. C'est toi. On ne doit pas prendre une décision spirituelle ou physique dans la famille sans toi. Mais pour que cela puisse se faire, ça passe par la bénédiction de Dieu. Maintenant, c'est toi qui dis que tu n'aimes pas la bénédiction. Toi, tu es là, tu ne cherches pas la bénédiction. La bénédiction ne t'intéresse pas. Tu accuses ceux qui courent derrière bénédiction. Tu accuses ceux qui cherchent bénédiction. Tu parles contre ceux qui cherchent bénédiction. Non, cherchons le ciel, cherchons le ciel. Mais toi, tu ne sais pas que le ciel, c'est une bénédiction. Il n'y a pas un endroit plus béni que le ciel. Toi, tu dis cherchons le ciel. Et tu condamnes ceux qui ont la bénédiction. Mais tu ne vas pas rentrer au ciel. Hein. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Quand tu vas vouloir rentrer, et puis Jésus va te dire ici, là, ça c'est pour ceux qui sont bénis, de te donner un verset. Alléluia, pendant qu'elle te parle, le Saint-Esprit me met un verset à l'esprit. La Bible déclare qu'au dernier jour, il va appeler des gens et ils vont venir. Et il va dire aux brebis, il dit parce que de la même manière qu'on sépare les boucs d'avec les brebis, il va mettre les brebis à sa droite et il va mettre les boucs à sa gauche. Et il va dire aux brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes quoi? Bénis de mon Père. Prenez possession du royaume que Dieu a disposé pour vous. Et il va dire à ceux qui sont à sa gauche au bouc, vous qui êtes maudits là, allez dans le feu.
Donc, toi, tu combats la bénédiction. Tu dis en la cas chercher le ciel. Tu ne sais pas que c'est ceux qui sont bénis de Dieu qui vont au ciel. Ah, d'accord. Continue de combattre. Continue de critiquer. Continue de calomnier. Continue d'accuser. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Dieu va faire l'homme. Dieu va faire la femme à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. À sa ressemblance. Il va dire, je vous ai fait. Donc, le projet de Dieu, en faisant l'homme, le projet de Dieu, en créant l'homme et la femme, c'est pour qu'ils puissent dominer, c'est pour qu'ils puissent régner, c'est pour qu'ils puissent assujettir. Ça, c'est le projet. Mais maintenant, comment le projet, ou du moins, comment ils vont avoir les moyens d'accomplir le projet, de réaliser leur destinée? Le moyen que Dieu va leur donner maintenant, c'est de les bénir. C'est de les bénir. Donc, c'est la bénédiction de Dieu sur leur vie. C'est la bénédiction de Dieu dans leur vie qui va maintenant leur donner le pouvoir, qui va maintenant leur donner l'autorité, qui va maintenant leur donner la puissance de pouvoir accomplir leur destinée. Donc, beaucoup n'accomplissent pas leur destinée parce qu'ils ne comprennent pas qu'il leur manque quelque chose. Abraham a été Abraham parce que lorsque Dieu a appelé Abraham, une des premières choses qu'il a fait, c'est de pouvoir bénir Abraham. Tous ceux que Dieu a appelés, tous ceux avec qui Dieu a fait alliance, quand tu verras dans les paroles que Dieu leur dit, le mot béni, le mot bénédiction, le mot baraka ne manque jamais, ne manquera jamais. Quand Dieu parle à quelqu'un pour dire tu vas faire de grandes choses, quand Dieu parle à quelqu'un pour dire je vais puissamment t'utiliser, quand Dieu parle à quelqu'un pour dire je vais te distinguer, le mot baraka ou baraka ne manque jamais. La bénédiction ne manque jamais. C'est pourquoi la Bible te révèle que c'est seulement par la bénédiction de Dieu qu'on est enrichi. C'est seulement par la bénédiction de Dieu qu'on prospère. C'est seulement par la bénédiction de Dieu qu'on règne. C'est seulement par la bénédiction de Dieu qu'on domine. C'est seulement par la bénédiction de Dieu qu'on gouverne. Alléluia. Quand on dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'habite toute mon affection, ça veut aussi dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai déposé toute ma bénédiction. Toute ma bénédiction. C'est ce que ça veut aussi dire. Donc, c'est par la bénédiction de Dieu que Jésus a été Jésus, que Jésus a fait tout ce qu'il a fait, que Jésus a opéré comme il a opéré, que Jésus a vécu comme il a vécu. Comment? Par la bénédiction de Dieu. Et toi, avec ça, tu ne comprends pas que c'est important d'être béni par Dieu. C'est important d'avoir la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que les malédictions qui te retiennent, alléluia, les malédictions qui crient contre toi, tu ne peux les dominer. Tu ne peux les dominer que seulement par la bénédiction, que seulement par le pouvoir de la bénédiction. Écoute-moi, ce n'est pas en prière, parce que la prière même de celui qui est exaucé là, c'est la prière de celui qui est béni par Dieu. C'est celui qui est béni par Dieu que le ciel écoute. C'est sa voix que Dieu entend. Abraham était béni par Dieu. C'est pourquoi il peut intercéder pour Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi il peut dire à Dieu, si tu trouves 50 personnes, tu n'as pas le droit de détruire. Dieu dit, j'ai compris. Il dit, si tu trouves 40, tu n'as pas le droit. Dieu dit, j'ai compris. Quand tu es béni par Dieu, Dieu lui-même ne te résiste pas. Dieu lui-même ne s'oppose pas à toi. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi, quand Dieu a fait les animaux, parce qu'il avait déjà béni Adam. Parce qu'il avait déjà béni Adam. Et la bénédiction confère le pouvoir de Dieu. La bénédiction confère l'autorité de Dieu. La bénédiction confère la grâce de Dieu. La bénédiction confère la faveur de Dieu. La bénédiction confère, alléluia, qu'au devant de Dieu, tu trouves grâce. Donc, comme il avait déjà béni Abraham, c'est pourquoi Abraham a dit poisson. Dieu dit, je suis d'accord, c'est poisson. Abraham a dit gorille. Dieu dit, je suis d'accord, je dis, c'est gorille. Abraham a dit le soleil. Adam, plutôt, a dit le soleil. Dieu dit, je suis d'accord. Dieu dit, tout ce que tu vas dire là, je suis d'accord. Tout ce que tu vas dire là, je suis d'accord. Parce que tu es béni de moi. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Parce que je t'apprécie. Parce que je t'aime beaucoup. Donc, ce que tu vas dire, moi, je suis d'accord. Si tu dis non, je suis d'accord que c'est non. Si tu dis oui, je suis d'accord que c'est oui. Alléluia. Dieu ne résiste pas à un homme qui l'a béni. Dieu ne résiste pas. Donc, si Dieu n'est pas capable de te résister à cause de la bénédiction, ce n'est pas un démon qui va te résister. C'est pourquoi Jésus, devant le tombeau de Lazare, dit,
Je sais déjà que tu m'exauces toujours. Je sais que tout ce que je vais dire là, tu es d'accord. Marc même a eu la révélation. Elle dit, maintenant, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu là, Dieu va te l'accorder. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma bénédiction, à qui j'ai donné toute ma bénédiction. Comme j'avais donné à Adam, Adam n'a pas apprécié. C'est la même manière que je lui donne toute ma bénédiction. Je lui accorde toute ma bénédiction. Et lui, il a apprécié. Lui, il a aimé. Lui, il a valorisé. Lui, il a considéré. Donc, Marthe et Marie disent, on sait que tout ce que toi, tu vas demander là, Dieu va écouter. Donc, tu sais pourquoi tu pries et puis Dieu ne t'écoute pas. Toi, tu dis que tu n'aimes pas la bénédiction. Toi, tu combats ceux qui aiment la bénédiction. Toi, tu agresses ceux qui aiment la bénédiction. Ah non, ceux les aiment trop la bénédiction. Hey! La Bible dit, hey, est-ce que je peux te révéler? La Bible dit dans le livre de Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et il ajoute, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. Maintenant, voici ce qu'il ajoute. Il dit, qui de vous, si son fils lui demande du poisson, va lui donner un serpent. S'il lui demande du pain, va lui donner une pierre. Et il ajoute maintenant, si mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on parle de bonnes choses, c'est aussi une définition de la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est les bonnes choses. La bénédiction, c'est les choses agréables. La bénédiction, c'est les dons, c'est les bons dons, c'est les bons présents. La bénédiction, alléluia, c'est de bonnes paroles. C'est de bonnes augures. Alléluia. Donc, on dit Dieu ne sait que donner la bénédiction. Je répète et retiens cela. Dieu ne sait que donner la bénédiction. Je répète et retiens. Dieu ne sait que donner la bénédiction. Donc, ça veut dire que quand un homme est en train de prier, en temps normal, ça doit être un homme qui aime les bonnes choses. Ça doit être un homme qui cherche les bonnes choses. Ça doit être un homme qui désire les bonnes choses. Parce que c'est la seule chose que lui, Dieu, il s'est donné. Mais maintenant, toi qui dis que ceux qui aiment les bonnes choses là, ce n'est pas bien. Ceux qui aiment les bonnes choses là, c'est mauvais. Ceux qui aiment les bonnes choses là, ils sont des païens. Mais maintenant, toi, tu te mets à prier. Et bizarrement, au lieu de prier Satan, toi qui t'en vas prier Jésus, qui ne sait que donner de bonnes choses, qui ne sait qu'accorder de bonnes choses, donc qui ne sait que bénir, qui ne sait que bénir. C'est lui, toi, qui t'en vas prier. Donc, tu t'es trompé de personne. C'est pourquoi maintenant, après, tu t'étonnes que tu n'es pas exaucé. Tu t'étonnes que Dieu ne te répond pas. Mais Dieu ne peut pas te répondre. Au contraire, c'est Satan qui devait aller prier. Satan allait vite te répondre. Parce que c'est lui qui s'est donné les mauvaises choses. Parce que c'est lui qui sait venir que pour voler, égorger et tuer. C'est lui qui sait. Sinon, Jésus, lui, tout ce qu'il sait là, c'est de donner la vie et l'abondance. Donc, de bonnes choses. Donc, des bénédictions. Mais toi, tu as fini de frustrer quelqu'un. Tu as fini d'attrister quelqu'un. Tu as fini d'attaquer quelqu'un. Parce que tu dis qu'il aime les bonnes choses. Parce que tu dis qu'il aime la bénédiction. Et puis après, toi, tu t'en vas prier celui qui ne sait que donner de bonnes choses. Hey, tu t'en vas prier celui qui ne sait que bénir. Donc, tu t'es trompé de personne. Et tu es étonné que tu n'es pas exaucé. Tu es étonné qu'on ne te répond pas. Tu es étonné qu'on n'agit pas dans ta vie. Tu es étonné qu'on n'opère pas dans ta vie. Écoute-moi. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Du coup, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Et je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Dieu a béni l'homme et la femme. Et c'est par cette bénédiction-là que Adam, jusqu'à ce qu'il désobéisse à Dieu, a dominé et a régné, a gouverné, a assujetti. Tu as des défis, tu as des combats dans ta vie. Commence à apprécier la bénédiction. Commence à valoriser la bénédiction. Commence à aimer la bénédiction. Alléluia. Commence à demander à Dieu la bénédiction. Et tu vas voir. Et tu vas voir. Comme je t'ai dit, je vais te montrer comment arracher, comment provoquer,
quand je vais te montrer comment réagir, comment provoquer, j'espère que tu vas mettre en pratique et tu vas commencer à voir comment les choses vont changer dans ta vie, comment les choses vont se repositionner. Tu vas commencer à voir comment tu vas témoigner. Nous avons un Dieu. Écoute-moi, Jésus-Christ n'est pas faible. Peut-être que ce que tu vois peut te donner l'impression que Jésus est faible, mais je peux t'assurer que Jésus n'est pas faible. Hey, non, 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 non. Tu peux tout dire, mais Jésus n'est pas faible. Mais c'est nous. Jésus a dit, laisse-moi te donner ce passage, il a dit, il est écrit, un homme doit honorer son père et sa mère. Mais vous vous dites, si un enfant dit à ses parents, ce en quoi j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus honorer son père et sa mère. Et maintenant, voici ce que le Seigneur ajoute. Il dit, vous annulez ainsi le commandement de Dieu par vos traditions. Tu sais ce qui annule la puissance de Dieu? C'est nos traditions, c'est nos mentalités, c'est nos réflexions erronées. C'est notre mauvaise compréhension. Comme il a dit à ces personnes-là, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce qui fatigue les enfants de Dieu. Et on a l'impression que les misérables doivent être les enfants de Dieu, que les derniers doivent être les enfants de Dieu. Mais va lire Deutéronome 28, va lire. Mais là-bas, on te parle de quoi? On te parle de la bénédiction. On dit quand tu es avec Jésus, tu dois être béni. Dans les champs, tu dois être béni. Même les cafards de ta maison doivent être bénis. Même les souris de ta maison doivent être bénis. Quand tu es avec Jésus, il dit même tes moutons ne vont pas avorter. Ils ne vont même pas faire fausse couche à cause de la bénédiction. Tu vas avoir la supériorité. Vous êtes là, vous récitez, je serai la tête et non la queue. Mais on dit c'est pour ceux qui ont la bénédiction. Tant qu'il est là, je serai la tête et non la queue. Ce n'est pas un récitant, hein? Ce n'est pas une histoire de récitation. Est-ce que tu as la bénédiction? Toi, tu as fini de critiquer, calomnier ceux qui sont bénis, ceux qui ont la bénédiction. Et puis toi, tu viens dire je serai la tête et non la queue. Tu ne sais pas que ceux qui sont la tête et non la queue là, c'est ceux qui sont bénis. C'est ceux qui sont bénis. Tu n'emprunteras pas, tu prêteras. Tu vas dominer tes ennemis. Personne ne tiendra devant toi. Tes ennemis vont tourner le dos devant toi. C'est ceux qui ont la bénédiction. Mais souvent, nos traditions, nos raisonnements nous privent de cette grâce-là. Nous privent de cette grâce. Notre mauvaise compréhension, l'ignorance de la puissance de Dieu nous prive de la grâce. Alléluia. Et on est là, on souffre. On est là, on est misérable. Alléluia. On est là et on est misérable. Mais ça doit changer. Que quelqu'un dise ça, ça doit changer. Écris. Il faut écrire, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. On va terminer et on va prier un peu. Alléluia. On a encore 15 minutes par la grâce de Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans Genèse 5. On va lire quelque chose. Je n'ai pas vu, tu n'as pas écrit. Ou bien c'est quoi? Tu n'es pas d'accord avec ce que je suis en train de dire? Alléluia. Tu n'es pas d'accord avec ce que je suis en train de dire? Tu n'aimes pas la bénédiction? Si tu n'aimes pas la bénédiction, alors que Dieu me donne toutes les bénédictions qu'il avait prévu de te donner. Alléluia. Moi, j'aime la bénédiction. Maestranto, la raza katilarova, rinda brasante linde bre, marabababo shada. Alléluia. Genèse 5, verset 22. Non, Genèse 5, verset 1 à 2 plutôt. Genèse 5, verset 1 à 2. Genèse 5, verset 1 à 2. Genèse 5, verset 1 à 2. Alléluia. Il dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Alléluia. Donc, écoute-moi. Tu as été créé pour la bénédiction. Hey. Donc, ta condition normale, ton environnement normal, c'est la bénédiction. Donc, l'environnement dans lequel tu vis n'est pas un environnement normal. Ce n'est pas ta condition normale. Ta condition normale, c'est que tu dois être béni dans tous les domaines. Il dit, Dieu a dit,
j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. C'est un ordre de Dieu. C'est un commandement divin que la bénédiction doit être avec toi. La bénédiction doit être avec toi. Est-ce que tu peux dire, oh Dieu, j'accepte la bénédiction. Que la bénédiction à partir d'aujourd'hui marche avec moi. Marche avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi David dit, oui, le bonheur et la grâce, ce sont des éléments de la bénédiction. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Il dit, le bonheur et la grâce, ce sont des éléments de la bénédiction de Dieu. Et ils doivent t'accompagner. Tu dois les vivre. Dis, Seigneur, j'accepte la bénédiction. Je crois à la bénédiction. Je reçois la bénédiction. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il y a un pouvoir qui se déclenche. Donc, dis, Seigneur, je reçois la bénédiction. Je crois à la bénédiction. Et pendant que tu le dis maintenant, que le pouvoir de la bénédiction se déclenche dans ta vie. Que le pouvoir de la bénédiction se déclenche dans ta vie. Que le pouvoir de la bénédiction se déclenche dans ta vie. Que le pouvoir de la bénédiction se déclenche dans ta vie. Que le pouvoir de la bénédiction se déclenche dans ta vie. Que le pouvoir de la bénédiction se déclenche dans ta vie. Ah, quelque chose est en train de se passer. Dis, Seigneur, j'accepte la bénédiction. Je crois à la bénédiction. Je reçois la bénédiction. Il dit à tous ceux qui le reçoivent, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir. Oh, est-ce que tu peux le dire? Pendant que tu es en train de le dire, je prie maintenant que le pouvoir de la bénédiction, 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 que le pouvoir de la bénédiction se déclenche dans ta vie, se déclenche dans ta vie, se déclenche dans ta vie, se déclenche dans ta vie. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train d'invoquer Dieu pour toi. Que là où tu te trouvais, dans la situation dans laquelle tu étais, que maintenant, pendant que tu es en train d'ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur, je crois en la bénédiction. Seigneur, je reçois ta bénédiction. Seigneur, j'accepte ta bénédiction. Pendant que tu es en train de le dire, que le Dieu qui a déclaré, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné, envoie la justification maintenant. Et que le pouvoir de la bénédiction, 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 et que le pouvoir de la bénédiction se déclenche dans ta vie, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, 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 que Dieu maintenant ordonne la bénédiction de commencer à marcher avec toi, de commencer à marcher avec toi. Écoute-moi, si tu avais parlé en disant aux gens qu'ils aiment trop la bénédiction, commence à demander pardon. Dis, Seigneur, je demande pardon. C'est dans l'ignorance que j'ai parlé. C'est dans l'ignorance que j'ai critiqué. C'est dans l'ignorance que j'ai calomnié. C'est dans l'ignorance que j'ai accusé. Tu as dit que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Seigneur, je te demande pardon. Partout où je parlais contre quelqu'un, un enfant de Dieu, contre un serviteur de Dieu, pour dire il parle trop de bénédiction, il prêche trop la bénédiction. Eux, c'est la bénédiction seulement. Ils ne parlent pas de Jésus. Oh, tu ne savais pas que Jésus est la bénédiction. Oh, tu ne savais pas que c'est en Jésus que Dieu a déposé toute sa bénédiction. Et tu as dit, eux, au lieu de parler de Jésus, au lieu de prêcher Jésus, au lieu de prêcher la repentance, au lieu de prêcher le salut, oh, tu ne savais pas que la repentance, que le salut sont des éléments de la bénédiction. Au lieu de prêcher le ciel, au lieu de prêcher le retour de Jésus, toi, tu ne savais pas que le ciel est un élément de la bénédiction, que le retour de Jésus est un élément de la bénédiction. Et tu as critiqué, tu as calomnié, tu as accusé, tu as lapidé. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Oh, c'est dans l'ignorance que j'ai parlé. Je ne savais pas de quoi je parlais. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je disais. Pardonne-moi que toutes les paroles contre la bénédiction que j'ai pu dire, qui ont éloigné la bénédiction de moi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Que mon crime me soit pardonné. Que mon ignorance me soit pardonnée. Que les paroles que j'ai prononcées me soient pardonnées. Père, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus me lave. Et que le sang de Jésus me purifie. Alléluia. Maintenant que tu n'as plus de problème avec Dieu. Alléluia.
Maintenant que tu n'as plus de problème avec Dieu, tu vas maintenant demander au Seigneur de te bénir. Écoute-moi, écoute-moi. Beaucoup d'entre nous, on a des promesses, on a des paroles. Mais comment ces promesses-là vont s'accomplir? C'est ça qui est le problème. Comment les prophéties vont s'accomplir? C'est ça qui est le problème. Jacob était comme toi et moi. Depuis le ventre de sa maman, il avait les promesses, il avait les prophéties. Il est sorti, il a continué d'avoir les promesses, il a continué d'avoir les prophéties. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la bénédiction. C'est pourquoi le jour où il est resté seul et qu'il a lutté avec l'ange, quand l'ange voulait partir, malgré que l'ange l'ait frappé à la voiture, il avait mal, c'était douloureux. Mais il a saisi l'ange. Il dit, je t'en prie. Il a pleuré, il a supplié. On dit avec des pleurs. Il a supplié avec des supplications. Il dit, je t'en supplie, bénis-moi, bénis-moi. Je sens que l'élément déclencheur, c'est qui me manque, c'est la bénédiction. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai eu des visions, j'ai eu des révélations, j'ai eu des prophéties. Alléluia, mais rien. C'est comme ça, il y a des hommes de Dieu parmi nous. Dieu t'a beaucoup parlé. Je suis en train de parler maintenant à quelqu'un. Je suis en train de parler à un serviteur de Dieu. Dieu t'a beaucoup parlé. Dieu t'a montré des grandes choses. Au point que où tu te questionnes. Écoute-moi, je suis en train de te parler maintenant. Au point où tu te questionnes même. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui s'est révélé à moi? Parce que tu as vu des choses. Dieu t'a dit des choses. Mais quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta situation, toi-même, tu ne comprends pas. Pourquoi Dieu peut t'avoir dit ça? Et puis ta situation est comme ça, mon frère. Il te manque quelque chose. Il te manque la bénédiction. Il te manque la bénédiction. Il te manque la bénédiction. Tu es comme Jacob. Jacob aussi a vu de grandes choses. Il a eu de grandes prophéties. Il a eu de grandes révélations. Mais quand il regarde sa vie, zéro pointé. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il a attrapé l'ange, il dit, si tu veux, il faut me tuer. Si tu veux, il faut me casser les pieds. Mais je ne te laisse pas aller. Tant que tu ne m'as pas béni. Tant que tu ne m'as pas béni. Tant que tu ne m'as pas béni. Bénis-moi avant de partir. Bénis-moi, je t'en supplie. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux faire cette prière? Je t'ai parlé. Tu te posais des questions et tu es parmi nous. Tu te posais plein de questions. Dieu vient de te répondre. Alléluia. Donc, demain, il faut bien prêter ton bic. Quand je vais te montrer comment déclencher les bénédictions, il faut mettre en pratique. Tu vas voir. Il faut mettre en pratique. Tu vas voir. Alléluia. Est-ce que tu peux prier maintenant? Dis, Seigneur, bénis-moi. Dis, Seigneur, bénis-moi. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. On a fini. Donc, prie. Dis, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus, bénis-moi. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi ta bénédiction. Donne-moi ta bénédiction. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Alléluia. Je veux te lire ce passage. Alléluia. Laisse-moi te le lire. Rindaba shakaraba kande. Rata baba baba. Lora baba baba. Line de glory. Bon, je vais te le donner demain. Je vais te le donner demain. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de la terre et des mamelles maternelles. Alléluia. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Donc, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi ta bénédiction. Donne-moi ta bénédiction. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Oh Dieu, je t'en supplie. Bénis-moi. Bénis-moi. Prie encore. Prie encore. Oh, excusez-moi, pardonnez-moi. Excusez-moi. Prie encore. Dis, Seigneur, bénis-moi. Dis, Seigneur, bénis-moi. Je t'en supplie. J'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin de ta bénédiction. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Oh Dieu, je t'implore. Oh Dieu, aie compassion. Oh Dieu, aie pitié. Je te prie de me bénir. Je te prie de me bénir. Bénis-moi de ta bénédiction. Bénis-moi de ta bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. De là où tu es, lève tes mains, je prie pour toi maintenant. Lève tes mains, je vais prier pour toi. De là où tu es. C'est fait, tes mains sont levées. Pendant que tes mains sont levées, je prie maintenant que Dieu dans sa miséricorde, que Dieu dans ta bonté ramène la bénédiction vers toi. Ramène la bénédiction vers toi. Que Dieu dans sa grâce, que Dieu dans sa faveur ouvre les écluses des cieux maintenant et ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Et ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu fais, partout où tu vas. Que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Que tes mains qui sont levées reçoivent maintenant de Dieu la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Que Dieu, à partir de ce soir,
ordonne à la bénédiction, commande à la bénédiction d'être avec toi, d'être avec toi. Que la bénédiction soit avec toi. Que la bénédiction soit avec toi à partir d'aujourd'hui. Et que par le pouvoir de la bénédiction, que tout pouvoir de limitation, que tout pouvoir de blocage, que tout pouvoir d'embargo, que tout pouvoir de malédiction qui empêchait ta vie de prospérer soit brisé maintenant par le pouvoir suprême de la bénédiction. Que tu commences à dominer, que tu commences à prospérer, que tu commences à être fécond, que tu commences à multiplier, que tu commences à régner, que tu commences à assujettir dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et je te bénis aussi dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et je te bénis dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à dire merci au Seigneur? Si tu as appris quelque chose ce soir, si cet enseignement t'a fait du bien, si cet enseignement t'a ouvert l'esprit, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus-Christ de t'avoir parlé, de s'être révélé à toi au travers de cet enseignement? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Alléluia. La bénédiction comme facteur d'accélération divine. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu bon. Merci Dieu merveilleux. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu exceptionnel. Tu es digne de louange. Merci pour ta parole. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué, que toute la gloire lui revienne. Amen. Et je pense que demain encore, je serai avec vous par la grâce de Dieu, je pense. Alléluia. Que ce soit le matin sur Google Meet, on va continuer avec la prophétie sur Google Meet. Et le soir, on va continuer avec la bénédiction sur Facebook. Alléluia. Donc demain, si tu peux, il faut te connecter aussi à Google Meet. Ça va te faire du bien. Alléluia. Tu vas apprendre des choses qui vont pouvoir t'aider. Et le soir, demain soir maintenant, par la grâce de Dieu, je vais te montrer comment provoquer la bénédiction, comment activer la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Que ce soit la bénédiction de Dieu, que ce soit la bénédiction de tes parents, que ce soit la bénédiction de ton père, comment on provoque cela. Et quand tu vas mettre en pratique, personne ne va pouvoir t'arrêter. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un sorcier. Ils ne sont pas encore créés. Ils n'existent pas encore. Alléluia. Et ils ne vont jamais exister. Souvent, c'est parce que tu ne connais pas que tu souffres. Mais si tu connais et que tu mets en pratique, ta souffrance va s'arrêter. Que le Seigneur te bénisse. Ok, les vieux. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, le vieux. Ok. Merci, homme de Dieu, c'est vraiment important. Et l'importance de la bénédiction, c'est vraiment important. Et nous te bénissons encore. Nous disons merci à Dieu pour ce message. Et nous espérons que demain matin, comme il a dit l'homme de Dieu, soyez connectés. Nous avons deux plateformes. Excusez-moi. Nous avons Zoom et nous avons Google Meet. Donc, demain matin, soyez connectés sur la prière du matin et le soir sur la plateforme de Facebook. Que Dieu vraiment vous bénisse exagérément et on doit poursuivre la bénédiction. C'est vraiment important en tant qu'un enfant de Dieu de poursuivre la bénédiction. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. La Bible dit que Jésus dit que le dévoreur vient pour dévorer. Le voleur vient pour voler, selon le livre de Jean chapitre 10, à partir du verset 10. Mais Jésus dit, je suis venu pour vous donner une vie pleine d'abondance. Donc, ce n'est pas un péché de rechercher l'abondance. Ce n'est pas un péché de rechercher la bénédiction. Donc, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Il a même parlé encore ce matin. Hein, il a encore parlé d'un facteur qui a encore interpellé, un sujet pour lequel on minimise sur les prémices. Mais je crois qu'on a beaucoup à apprendre avec l'homme de Dieu. On a beaucoup à pouvoir effectivement apprendre à ses côtés. Donc, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si par hasard, il est important que vous réécoutez le message qui a été prêché. Parce que moi, j'aime souvent que vous réécoutez le message. Vous partez sur la plateforme YouTube ou bien Facebook dans le groupe. Vous revenez encore s'il y a des points que vous n'avez pas compris. Ça va vraiment vous bâtir. Ça va vraiment vous stimuler votre foi. C'est ce qui est important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, sur ce, j'aimerais simplement vous dire que demain, à partir de 6h31 de France,
nous sommes connectés. 5h30, heure de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes connectés. Et le soir, à partir de 20h30, heure GMT, hein, et 21h, heure de la France. Donc, Dieu vraiment vous bénisse pour votre disponibilité, pour votre de façon, de la manière dont vous êtes connectés. Il faut rappeler encore que nous sommes le 63e jour de notre programme de prière. Demain, c'est le 64e jour. Alors, il faut aussi toujours écrire les songes que vous faites. C'est vraiment important. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin effectivement d'orientation, c'est aussi important de pouvoir toujours noter cela. Alors, l'homme de Dieu aussi a ici dit que comment il va aussi donner des enseignements, comme aussi à obtenir la bénédiction. C'est vraiment important. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse. Nous allons faire, je vais faire la prière finale et que Dieu vraiment vous bénisse. Seigneur, je te dis merci pour ton serviteur. Je te dis merci pour ce message important qui nous a transmis ce soir sur l'importance de la bénédiction. Il nous a fait comprendre les paramètres de la bénédiction, Seigneur. Pour certaines personnes qui disent on ne doit pas parler de bénédiction, on doit parler du retour de Jésus, on doit parler de la sanctification. Mais ton serviteur a mis mieux l'accent pour nous faire comprendre que même au ciel, le Seigneur a dit effectivement qu'il mettra à part les boucs et les agneaux. Seigneur, nous te demandons et que tu as dit, et qu'il a dit effectivement les agneaux, entrer effectivement dans les seins du Seigneur, ceux qui sont bénis par moi, qui sont bénis par mon Père. Seigneur, nous voulons être bénis. Chacun de nous voulons être bénis. Nous ne voulons plus accepter la pauvreté. Nous ne voulons plus accepter la misère. Nous ne voulons plus accepter le manque. Le manque, Seigneur. Tu as dit que tu es venu pour que nous soyons dans l'abondance. Seigneur, tout ce qui n'affecte pas nos vies dans l'abondance soit entièrement chassé dans le nom de Jésus. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Merci parce que nous apprenons encore beaucoup de lui et nous voulons encore que tu l'inspires encore demain, que tu l'utilises encore demain pour nous parler en matinée et pour nous parler en soirée. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis notre vie, bénis tous ceux qui sont connectés et souviens-toi d'eux et que chacune de nos vies soit affectée par la bénédiction. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus que nous t'avons ici prié. Amen. Bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, merci encore.